de Pirane, une entreprise familiale de mobilier cuisine et salle de bain en bois. Les deux frères gèrent une société créée par leur père 40 ans plus tôt. Implantée à Vic-sur-Cère dans 27 000 m² d'ateliers couverts, l'entreprise fabrique plus de 100 000 meubles par an et représente un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, soit 6 fois plus qu'il y a 20 ans. Progressivement, l'affaire s'est développée. Mon fils Alain est arrivé en 1975, puis en 1977, notre fils Gilbert, qui ont développé l'entreprise, qui emploie aujourd'hui environ 200 salariés. Alors l'entreprise familiale, bon, ça peut être critiqué, pour moi c'est positif parce que déjà on parle en toute franchise, ce qu'on a peut-être plus de mal à faire quand on est dans une grosse structure. On n'a pas de précautions spécifiques à prendre dans une prise de décision. On se fait suffisamment confiance pour que chacun dans notre domaine soit totalement responsable de notre décision. Donc, je crois qu'il y a un respect mutuel qui s'établit entre deux frères, peut-être plus facilement qu'il peut l'être entre un PDG et un directeur administratif salarié. L'avantage de pouvoir diriger à deux, c'est que l'absence de l'un peut être palliée facilement par l'autre. C'est aussi une force dans les rapports avec les clients. La relation de confiance entre une structure de clients qui sont essentiellement des petites sociétés, souvent à caractère familial, le lien de confiance se crée beaucoup plus facilement. Pour nous, je pense que les 2 ou 3 choses importantes, ça a été qu'on ne soit pas trop figé dans une attitude, je dirais, d'immobilisme, donc savoir se remettre en question en permanence. Ça, c'est clair que si on n'avait pas fait cette démarche, on ne serait plus là aujourd'hui. Il faut savoir anticiper la demande, savoir anticiper en règle générale les évolutions du marché, donc les évolutions technologiques qu'il peut y avoir. Il faut savoir être à l'écoute des clients, des fournisseurs, des collaborateurs, des salariés en règle générale. Et puis savoir aussi s'entourer, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a appris chez nous, qui je pense sont transposables dans la plupart des entreprises. Bon, c'est clair que nous, on est quand même arrivés sur un terrain qui était déjà plus ou moins préparé, ce qui facilite quand même grandement les choses. Et moi, je serais peut-être pas en mesure de bien coacher un gars qui démarre, parce que c'est vrai que nous, tout ce travail, il l'avait déjà fait, le père. Des évolutions aussi qui sont plus récentes, mais le problème qualité, qui là aussi est devenu crucial, parce que le poids je dirais du consommateur, etc., font qu'on est obligé d'arriver à une qualité absolue. Dernier point, bon, le problème aussi de l'environnement qu'il faut qu'on essaie de préserver. Et c'est clair que ce sont des préoccupations qu'on n'aurait pas abordées il y a 10 ans, et aujourd'hui on voit l'importance que ça peut représenter. Les idées, elles sont d'abord une écoute des grandes oreilles, et puis après ça peut être des idées internes. Bon, on est quand même une équipe, et là aussi c'est important de le rappeler, c'est qu'on travaille en équipe. Hein. Donc bon, déjà Gilbert et moi on forme une équipe soudée, et puis autour de ça on a construit quand même toute une structure d'encadrement, j'espère performant. Donc les idées, il y en a aussi qui viennent un peu de toute l'équipe, et puis derrière on a aussi, on fait appel de temps en temps à des designers. Et là, bon, de tradition, on a fait pas mal d'essais, donc maintenant, on se fait confiance, quoi. Donc, par confiance, on va d'abord aller consulter nos partenaires habituels, qui sont Thibaut Desombres, qui sont André Paquelet, et chacun sur un domaine bien spécifique. Je crois que cette année, les chiffres de l'INSEE nous donnent fin novembre une tendance en cuisine à plus 1% et légèrement à la baisse en salle de bain. Je pense que l'activité cuisine ou salle de bain, elle va continuer à être porteuse, mais de plus en plus partagée entre de plus en plus de fabricants. Alors pour préserver nos parts de marché, c'est effectivement
d'évoluer, de rester compétitif en termes de prix, et puis d'amener des idées nouvelles. Et bon, ça fait aussi partie de la tradition d'entreprise, c'est de jamais penser qu'on est arrivé au bout, qu'il faut toujours avancer un peu plus pour continuer soit à préserver nos parts de marché, soit à la développer. À l'époque, quand j'ai commencé à me développer, je n'avais qu'un ou deux clients qui fragilisait bien sûr l'entreprise. Aujourd'hui, la clientèle s'est développée, la clientèle fait environ 1000 ou 2000 clients. Alors, je souhaiterais que ça dure et que ça se développe encore, si c'est possible.